الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et le salut d'Allah soit sur le chef des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous musulmans qui emboîteront leurs pas dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et la sourate que nous sommes en train de faire son tafsir, il s'agit de la sourate Yasin. Cette sourate, nous avons pris quelques versets hier. Et s'il plaît à Allah, nous allons commencer par là où nous nous sommes arrêtés. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, que tout ce que nous allons dire de sa parole soit en conformité avec son but. Nous demandons à Allah, le Très-Haut, tout ce que nous allons dire comme le commentaire du livre d'Allah soit en conformité avec les enseignements de son messager. Qu'Allah nous accorde la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. Alors nous sommes avec notre imam, dont nous allons d'abord l'écouter avec la récitation de quelques versets de la sourate Yasin que nous allons, Inch'Allah, interpréter aujourd'hui. Nous demandons à Allah de nous assister. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors la sourate Yasin, nous commençons aujourd'hui à partir de son 13e verset. Là où a commencé la lecture de notre imam, c'est par ce verset-là que nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala, l'interprétation. Nous avons vu dans les versets passés, Allah subhanahu wa ta'ala a adressé la parole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en parlant du sort de son peuple, c'est-à-dire les Mécois, comment ils ont réceptionné le message du prophète et comment ils ont agi ou réagi face à la mission du prophète. La plupart d'eux, Allah a dit, ils ont rejeté. La plupart d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ. La majorité ont refusé l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme de nos jours, lorsqu'on regarde à travers le monde entier, ceux qui ont refusé l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont plus nombreux que ceux qui ont accepté. Parce que si on nous dit aujourd'hui il y a 7 milliards et quelques de personnes qui vivent, ou 8 milliards, mais il n'y a pas 2 milliards de musulmans, ça veut dire que la plupart refusent chaque fois. Voilà pourquoi l'enfer va avoir plus de fidèles que le paradis. C'est dans l'enfer qu'il y aura beaucoup de gens plus que le paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur chaque 1000 personnes, un seul au paradis et 999 dans le feu de l'enfer. Imaginons un peu le taux des gens qui iront dans le feu de l'enfer. Même si on parle de Ya'juj et Ma'juj, mais ce sont des humains. Ils sont des gens comme les êtres humains, ils sont les fils d'Adam alayhi salam. Donc, la plupart d'eux ont rejeté, mais c'est une minorité qui a accepté. L'islam également, aujourd'hui, là, c'est la minorité qui accepte, la majorité a rejeté. Après qu'Allah a parlé de leur sort, il dit maintenant, raconte à ce peuple-là, c'est-à-dire à ton peuple, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire d'un peuple qui a passé avant eux. C'est par là où nous commençons. Un peuple qui a passé avant le peuple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous cherchons le refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Nous commençons avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وَاضْرِبْ et donne. Doraba en arabe, ça donne plusieurs sens. Souvent, ça veut dire frapper, ça veut dire aussi voyager, ça veut dire aussi donner l'exemple. Ici, là, ça parle de donner l'exemple. Raconte-leur une histoire qui est semblable à leur histoire. Donc, c'est un exemple pour eux. Wadrib lahum.
Donne-les. Mathalan, un exemple. Ashab al-Qaryati, des habitants d'une cité, une ville. Les habitants de la ville. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Lorsque les messagers sont arrivés à eux. Et aussi ils ont reçu des messagers comme ceux-là. Mais quelle a été leur attitude face à la mission de ces messagers? Inch'Allah ta'ala, Allah il nous raconte ça. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذ أرسلنا, Allah a dit, lorsque nous avons envoyé, il a envoyé des prophètes. إليهم اثنين, qui était au nombre de 2. Dans le temps passé, les prophètes arrivaient au même moment. Allah pouvait envoyer 2 prophètes au même moment. Et les 2 prophètes, ils sont ensemble. Mais il arrivait aussi, il y a l'autre qui s'occupe d'une localité, l'autre aussi il est dans une autre localité. Nabiullah Isa avec Nabiullah Yahya, les 2 ont vécu au même moment. C'était même des cousins. L'un est l'enfant de la tante de l'autre, Yahya avec Isa alayhi salam. Ils ont même fait des missions ensemble. De même Yahya avec son père Zacharia, tous les 2 étaient des prophètes. Suleiman avec Daoud, les 2 étaient des prophètes. Lut avec Ibrahim, ils sont arrivés au même moment. Mais Ibrahim, il s'occupe d'une zone. Lut aussi était dans une autre zone. Mais là, Allah a envoyé les 2 prophètes dans la même ville. Arsalna ilayhim uthnayni. Lorsque je leur ai envoyé 2 prophètes, fakadhabuhuma, mais ils leur ont démenti. Fakadhabuhuma, kadhaba, il a menti. Kadhaba, il a démenti. Kadhaba, c'est l'homme même qui ment. Mais kadhaba, comme ce qui est ici là, fakadhabuhuma. Donc ils ont démenti tout ce que les messagers disent. Ils disent que c'est faux. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Si c'était vrai, Allah allait faire descendre des anges. Nous, on ne peut pas vous suivre. Donc, fakadhabuhuma. Quand ils disent que le paradis existe, ils disent non, c'est faux. L'enfer existe, kadhabuhuma. Fa'azzazna bithalithin. Allah a dit, j'ai renforcé les 2 là avec un 3e. Il a ajouté un autre. Celui-là aussi devient prophète. Donc ils sont au nombre de 3 messagers pour la même ville. Faqalu, les messagers ont dit aux habitants de la ville, Inna ilaykum mursalun. Il est vrai que nous sommes certainement des envoyés d'Allah vers vous. Dieu nous a envoyés. Ce n'est pas de l'amusement, mais c'est le sérieux. Allah nous a envoyés vers vous. Mais la ville ici, quand ils regardent dans les livres de tafsir, ils disent que c'est une Tokia. Donc Allah leur a envoyé 2 prophètes. Les 2 prophètes, ils n'ont pas accepté leur mission. Allah a renforcé par un autre. Mais avec tout ça, ça n'a pas marché. Ils ont continué pour dire que non, 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 vous là, avec nous, nous sommes tous égaux. Vous êtes des hommes, nous sommes des hommes. Si Allah allait envoyer des prophètes, ça devait être des anges. Nous, on ne vous suit pas. Et par après, ils vont commencer à dire que vous, votre mission là d'ailleurs nous dérange. Et nous avons constaté que vous avez amené les mauvais augures dans la ville. Vous avez amené la malchance. Il y a des malades, il y a la pauvreté, il y a des accidents, tout est causé par vous. Donc si vous n'arrêtez pas, nous on va vous lapider à mort. Ça c'était leur dernière décision. Si vous n'arrêtez pas de nous appeler vers l'islam, en ce moment-là, on va chercher des cailloux, on va vous lapider jusqu'à ce que vous allez mourir. Pendant qu'ils sont en train de discuter avec les 2, le 3e est arrivé. Ce 3e-là, lui, il était un habitant du village également.
Les deux prophètes sont arrivés et ils ont commencé à faire leur mission. Le troisième était malade. Lui, il vivait au bout de la ville. La maladie l'a tellement fatigué, il n'a pas trouvé de solution. Il s'est débrouillé, venir voir les deux prophètes. Il leur a dit, moi vraiment je souffre, tel que vous me voyez. Comme vous êtes des prophètes, priez pour moi pour que je puisse avoir ma santé. Les deux prophètes ont prié pour lui. Lui, il est guéri. Quand il est guéri, alors Allah a fait de lui leur troisième. C'était celui-là le troisième. Il s'appelait Habibun Najjar. Ils sont en train de discuter avec les deux. Vraiment, nous, on ne vous suit pas. Habibun Najjar est venu. Il a dit, suivez les messagers. Les gens qui vous appellent vers l'islam, ils ne demandent même pas un franc. Suivez-les. La voie qu'ils vous appellent vers, c'est la meilleure voie. Ils ont dit, donc toi, tu es devenu musulman. Donc toi, tu les as suivis. Il a dit, mais pourquoi je ne vais pas les suivre? Si leur voie est la meilleure. Et d'ailleurs, si Allah veut me faire un mal, parce que je ne les ai pas suivis, est-ce que il y aura une chose, une créature qui va intercéder en ma faveur pour dévier le mal d'Allah? Et ils ont dit, toi là, c'est fini avec ta vie. Donc là, ils ont déjà lapidé Habibun Najjar jusqu'à sa mort. Sur place, lui, il est mort. Quand il est mort, les anges, Allah leur a responsabilisé de lui dire, toi, ta souffrance est finie. Comme tu es mort sur l'islam, tu es dans le paradis. Habibun Najjar dit, mon peuple, s'ils savaient poursuivre ce que ceux-là leur disent, regarde comment moi je suis bien reçu ici, après ma mort. Regarde comment j'ai été honoré par les anges. Regarde un peu mon sort après la mort. Allah a dit, mais ça n'a rien changé de ce que je vais faire à ce peuple-là. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah subhanahu wa ta'ala a détruit tout le peuple. Comment il leur a détruit? Il nous dit, tout ce que j'ai dit là, Inch'Allah, c'est dans les versets suivants. Et nous allons voir, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je n'ai même pas eu besoin d'envoyer une armée pour aller les détruire. Je n'ai pas eu besoin pour envoyer des militaires, des soldats. Mais il suffisait un seul cri, c'est-à-dire un ange seulement va crier, terminer. C'est ce qui leur a donné la mort, toute la ville. L'ange a crié, tout le monde est mort. Faïdahum khamidoun. Tu les vois tomber. Celui qui était debout, il tombe. Celui qui était couché, c'est fini, il n'a pas pu se mettre assis encore. Lui qui était assis, il est tombé également. Donc avec le seul cri de l'ange, tout le monde est mort. Allah a dit, parce que même avec les peuples passés avant eux, je n'ai pas eu besoin d'envoyer une armée. Allah détruit comme il veut. Avec moustique, il a tué d'autres personnes. Avec les oiseaux, Allah subhanahu wa ta'ala a tué. Avec la tempête, d'autres ont été tués. Avec l'inondation, d'autres ont été tués. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous envoyer des soldats. Donc Allah, il nous raconte l'histoire de ce peuple, Inch'Allah, dans ces versets. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا, les habitants du village ont dit à leur prophète, Ma antum, vous n'êtes que basharum mithluna, des hommes comme nous. Vous n'êtes que des gens comme nous. Si c'était sérieux, les anges allaient venir. Wa ma anzala ar-rahmanu, et le tout miséricordieux n'a fait descendre min shay'in, aucune chose. Tout ce que vous dites là, ce n'est que des mensonges. Allah n'a fait descendre aucune révélation, aucun livre, aucune loi, aucune religion. In antum, seulement vous les prophètes, vous qui vous dites des prophètes, illa takdhiboun, vous n'êtes que des menteurs, vous êtes en train de nous mentir seulement.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا, les messagers ont dit, Rabbuna ya'lamu, notre Seigneur sait, c'est-à-dire Allah qui nous a envoyés, il sait. Inna ilaykum la mursaloun, que nous sommes véritablement envoyés vers vous. Allah subhanahu wa ta'ala même témoin. Nous on ne ment pas. Il nous a envoyés et lui-même il le sait. وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا, et rien ne nous incombe, c'est-à-dire notre responsabilité n'est que illa al-balaghu, la transmission, al-mubin, clair. Tout ce qui est de notre devoir, c'est de vous transmettre ce qu'Allah nous a responsabilisé, c'est tout. Allah lui-même sait qu'il nous a envoyé. Et il nous a envoyé venir vous appeler. Notre mission, c'est de vous appeler. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا, les habitants de la ville disent, Inna tatoyarna bikum, nous avons reçu de votre part la malchance. La religion que vous nous appelez vers elle, c'est d'abord une malchance pour nous. Parce que nous, on est habitués à adorer nos idoles ici, là. Abandonner ça, vous suivre, ça c'est déjà une malchance. Et d'ailleurs, depuis votre avènement, tout ce qui se déroule ici, là, comme malheur, ça vient de votre part. Donc ils accusent maintenant les messagers. Inna tatoyarna bikum. La illam tantahu. Ils les mettent en garde maintenant. La illam tantahu. Si vous n'arrêtez pas, si vous ne cessez pas de nous parler de votre religion, la narjumannakum, nous allons vous lapider. Wala yamassannakum minna, et vous allez recevoir de notre part Adhabun alim, un châtiment douloureux. C'est-à-dire on va vous frapper, on va vous emprisonner, on va vous torturer et vous allez finir par mourir. Si vous n'arrêtez pas de nous appeler vers la religion que vous avez amenée. Donc regarde, celui qui veut leur faire du bien, il devient leur ennemi. Hein? Lorsque l'être humain se retrouve dans ce degré-là, même l'animal est mieux que toi. Parce qu'un animal, quand il est dans la brousse, il voit un chasseur, lui il fuit, parce qu'il sait que celui-là va me donner la mort. Il ne va pas l'apporter le bonheur. Mais un être humain, celui qui est venu, il veut te sauver. Tu le fuis, tu le menaces. En ce moment-là, toi, même l'animal est mieux que toi. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque part dans le Coran, même l'animal est mieux que celui-là. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا, les messagers disent, les prophètes les répondent maintenant. طائركم معكم, votre malchance n'est que de vous-même. C'est le refus là. C'est parce que vous avez refusé de suivre la religion d'Allah, d'appliquer les lois d'Allah, que les malchances vous arrivent. Ta'irukum ma'akum, votre mauvais augure, votre mauvais présage ne vient que de vous-même. A'in dhukirtum, est-ce que c'est comme ça sera toujours votre réaction lorsqu'on vous appelle chaque fois? A'in dhukirtum, toutefois quand on vous appelle, comme ça que vous allez répondre, comme ça que vous allez rester. Bal antum, mais non, vous n'êtes que qawmun musrifoun, un peuple pervers, malfaiteur. C'est vous des malfaiteurs. Ce n'est pas nous qui avons amené la malchance, mais c'est plutôt votre comportement. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
Waja'a, il est arrivé, il est venu. Min aqsal madinati rajulun. Waja'a rajulun, un homme est arrivé. C'est celui-là qu'on a dit, il était leur troisième. Il est arrivé, min aqsal madinati, du bout de la ville, parce que lui, il était au bout là-bas. Il est venu de là-bas. Yas'a, en train de marcher précipitamment. Il se presse pour venir intervenir. Écoutez-les, ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Yas'a. Qala ya qawmi, il leur dit, oh mon peuple, ittabi'ul mursalin. Suivez les messagers. Suivez-les, écoutez-les. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا, suivez. Man la yas'alukum, suivez celui-là qui ne vous demande même pas. Suivez ces gens-là qui ne vous demandent même pas ajran, un salaire. Ils ne vous demandent même pas de les payer pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Wa hum muhtadun, alors qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'ils vous appellent vers la bonne voie. Ils n'imposent même pas un salaire. Suivez-les. Suivez ces deux-là. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد. Lorsque Habib al-Najjar leur a dit suivez ces messagers, ils ont dit donc toi aussi tu es devenu musulman. Alors il leur répond ici, وما لي, et qu'est-ce que j'ai? La a'budu, que je ne vais pas adorer. Alladhi fatorani, c'est lui qui m'a créé. Pourquoi je ne vais pas l'adorer? Donc moi je les ai suivis. Je suis musulman. Pourquoi je ne vais pas les suivre? Pour adorer celui qui m'a créé. Wa ilayhi turja'un, et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est vers lui que vous retournerez. Donc moi je les ai suivis. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه, alors je vais prendre en dehors d'Allah alihatan, des autres divinités. Vous voulez que je puisse associer des autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Et yuridini rahmanu bidurrin, si Allah subhanahu wa ta'ala veut me faire un mal, la tughni anni shafa'atuhum shay'an, leur intercession ne va me servir en rien. Si je prends des autres divinités, j'associe à Allah. Si Allah veut me faire un mal, est-ce que ces dieux-là, ils peuvent intervenir? Il a dit leur intercession ne va me servir à rien. Wala yunqidhun, et ils ne pourront pas également me sauver. Donc moi je ne peux pas accepter de prendre des autres divinités. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Inni idhan, et si je faisais ça moi-même en ce moment-là, la fille d'alalin, je jure que je serai dans un égarement mubin, évident. En ce moment, je serai égaré. Si j'ai pris des autres divinités à part Allah, je serai égaré et je serai dans un égarement évident, clair. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni, certes moi, amantu bi rabbikum, j'ai cru à votre Seigneur, je crois à Allah. Fasma'un, alors écoutez-moi. Qila adkhulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun. Dès qu'il a terminé cette phrase, écoutez-moi, lui il a été déjà tué par son peuple. Après sa mort, Allah a dit aux anges, dites-lui, Qila adkhulil jannah,
dites-lui de rentrer au paradis. Hein? Tu peux t'étonner, mais en ce moment-là, il n'y a personne au paradis d'abord. Hein? Parce que le premier homme qui va rentrer au paradis, c'est qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne rentrera avant lui. Mais dès qu'on termine cette vie, quand on rentre dans la vie tombale, il y a déjà un paradis. Il y a un petit paradis qui est là. Il y a déjà un enfer également. Il y a un petit enfer qui est là. Pour les musulmans, leur paradis commence depuis lors de leur mort, depuis la tombe. Pour les mécréants, l'enfer aussi commence. Voilà pourquoi le messager d'Allah a dit Al-Qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. La tombe que vous voyez là, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Donc lorsque le musulman il perd la vie, la dernière minute d'ici, c'est la première minute de la meilleure vie. Lorsque le mécréant il perd la vie, la dernière minute d'ici, il est dans sa première minute de l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Donc on lui dit ici de rentrer au paradis, il a déjà la vie du paradis. Là où il est là, c'est déjà le paradis. Mais qui n'a rien à voir avec la maison du paradis, même qu'on lui a déjà gardé. Donc là, les anges disent rentre au paradis. Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Il dit, hélas, si mon peuple savait. Si mon peuple savait. Parce que là où lui se trouve là, il n'y a pas un moyen pour revenir ici informer les gens. Donc il regrette le sort de son peuple qui est en train de maltraiter les prophètes. S'il savait, pour suivre les messagers comme moi j'ai suivi. Regardez comment je suis ici. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي. En raison, Allah m'a pardonné. Mon Seigneur m'a pardonné. وجعلني. Et il a fait de moi من المكرمين. Du nombre des honorés. Les hommes respectés. Je suis respecté là où je suis. Ils m'ont honoré, ils m'ont donné le paradis. Mais si mon peuple savait derrière moi, pour faire ce que j'ai fait, pour suivre les prophètes. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Allah a dit, mais cela n'a rien servi. Wama anzalna. Et après la mort de Habibun Najjar, nous n'avons fait descendre ala qawmihi, sur son peuple, min ba'dihi, après sa mort, min jundim minas sama. Je n'ai pas eu besoin de faire descendre une armée. Allah a dit, il n'a pas eu besoin d'envoyer une armée aller les combattre. Ça c'est trop pour eux. Min jundim minas sama. Wa ma kunna munzilin. Et d'ailleurs, ça n'a pas été mon habitude de faire descendre les armées aussi. Donc avec eux, je n'ai pas fait descendre une armée. Mais est-ce qu'avant eux-mêmes, l'armée descendait? Non. Il a dit même, wa ma kunna munzilin. Même avant eux, ce que j'ai détruit là, c'était souvent avec la tempête, c'était avec l'inondation, c'était avec tremblement de terre, c'était avec le cri d'un ange, c'était avec le moustique, c'était avec les oiseaux. Je n'ai fait descendre sur un peuple une armée. Pour eux aussi, c'était la même chose. C'est-à-dire, ils sont faibles. Ça n'a pas besoin qu'Allah envoie une armée pour aller les combattre. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت, ça n'a été que, c'est-à-dire leur destruction, n'a été que إلا صيحة واحدة, un seul cri. Hein, le bruit, quand ça atteint un niveau, ça dépasse le cerveau de l'être humain. Tu es en train de dormir, si on fait un petit bruit, ça ne va pas te réveiller. Mais au fur et à mesure que le bruit devient gros, l'homme aussi, il est
attaqué par ce bruit. Quand ça atteint un niveau, tu te réveilles. Quand ça atteint un niveau, tu as peur, tu trembles. Quand ça dépasse aussi, ça atteint un niveau, ça va exploser ton cerveau. Donc Allah a dit, c'est l'ange qui a crié seulement. Soyhatan wahida. Et même pas 2 fois. Une seule fois. Fa'idha hum khamidoun. Et voici qu'ils se sont éteints. Khamidoun, c'est comme un feu qui est allumé. Voilà, ça s'est éteint. Allah a dit, ils sont tous morts. Comme un feu de la façon qu'il s'éteint. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد. Oh malheur pour les serviteurs, regret pour les serviteurs. ما يأتيهم من رسول. Chaque fois qu'un messager leur arrive, c'est-à-dire Allah parle de quel genre de serviteurs? Les serviteurs dont chaque fois les messagers arrivent, illa kanu bihi yastahzi'un. Ils se moquent d'eux. Ils se moquent de ces serviteurs-là. Allah a dit malheur pour eux. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Alam yaraw kam. N'est-il pas vu combien de fois ahlakna qablahum, que moi Allah j'ai détruit avant eux, minal quruni, des générations, des groupes, annahum ilayhim la yarji'un, et ceux qui ont été anéantis ne reviennent plus. Le peuple Ad, le peuple Samoud, Pharaon avec son peuple, tous ceux qui ont été anéantis par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ne voient pas que ceux-là ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Allah les a tués, c'est fini. Donc malheur pour celui-là qui va voir les messagers, va entendre la prédication, mais va commencer à se moquer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé. Et leur fin a été comment? Allah a dit, je les ai anéantis et ils ne sont plus revenus. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل, et chacun d'eux, c'est-à-dire tous ces groupes qui ont passé, لما جميع لدينا محضرون, et tous comparaîtront devant nous. C'est-à-dire chacun d'eux sera debout devant Allah un jour. Après qu'il leur a détruit, c'est pas fini. Mais il y aura encore le jugement. Muhdaroun, tout le monde sera debout pour le jugement, pour ce que tu as fait dans le passé. Donc le fait qu'Allah leur a détruit, c'est pas comme ça, c'était leur seule punition. Mais il y a encore le jugement qui les attend. À la fin du jugement, il y a encore le feu de l'enfer qu'Allah nous éloigne. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Après avoir raconté l'histoire de ce peuple-là, Allah nous rappelle encore d'un miracle de sa part. Parce qu'il a parlé au peuple de la Mecque. Un message qui concerne chacun de nous. Vous êtes en train de faire ça à votre messager. Vous êtes en train de démentir sa mission. Mais il y a un peuple avant vous qui a fait la même chose. Voici comment ils ont terminé. Et Allah a dit wa ayatul lahum. Et encore, ça devait être une preuve pour la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, l'existence d'Allah, al-ardu, la terre. La terre que vous habitez là, elle est grande. Personne n'est arrivé d'abord à sa fin. Quelqu'un vient te dire, moi je suis arrivé à un endroit, il n'y a même plus de terre là-bas encore, j'ai fini la terre. Mais on va dire, est-ce que celui-là est normal? Parce que personne n'a d'abord dit ça. Elle est grande, elle est vaste. Et Allah a aplani, c'est devenu comme un tapis. On arrive à voyager, on arrive à construire,
on arrive à déplacer nos montures sur la terre. On arrive à cultiver encore la terre. On sort les routes sur la terre. On creuse des puits sur la terre. Allah a dit, ça c'est un miracle pour vous. Ça devait vous servir de leçon. Al-ardul maïtatu. Et des fois, la terre là devient morte. On dit une terre morte lorsqu'il n'y a pas la pluie. La terre là a perdu sa valeur. Les herbes se sont séchées. Les plantes se sont séchées. Les arbres également se sont séchés. On dit c'est une terre morte. Allah a dit des fois la terre devient morte. Al-ardul maïtatu. Ahyaynaha. Et moi Allah, je donne à nouveau la vie à cette terre-là. Allah va donner la vie à cette terre. La pluie descend et les plantes poussent, les herbes vont pousser. Tu vois que la terre a retrouvé sa valeur. Allah a dit lui, il fait ça. Ça c'est un miracle. Aucune créature ne peut faire ça. Faire descendre la pluie, faire pleuvoir, personne ne peut. Permettre aux plantes de pousser. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il a dit lui, il fait ça. Ça devait être un miracle pour attirer leur attention. Wa akhrajna minha habban. Et Allah a dit lui fait pousser de la terre des grains. Des grains. C'est-à-dire il y a des plantes qui sortent et ça donne des grains. Ce qui nous permet de manger. Ça nous permet de manger. Hein? Les grains de riz, grains de mil, de maïs, tout ce qui est grain. Allah a dit c'est lui qui fait pousser ça. Le cultivateur, il va aller creuser la terre, il met où il sème ce qu'il a à s'aimer. Mais le fait de faire pousser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'a aucun autre pouvoir. Faire tomber la pluie, c'est Allah seul. Il a dit, lui, il fait ça. Et de ces grains-là, les êtres humains mangent. Ça doit leur servir de leçon. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها. Et moi Allah j'ai mis sur la terre jannatin, des jardins, min nakhilin, des palmiers, wa a'nabin, et les raisins, wa fajjarna fiha. Et moi Allah subhanahu wa ta'ala j'ai permis aussi à la terre de se fendre et faire sortir quoi? Des fontaines, minal uyun, des sources, c'est-à-dire de l'eau. Voilà une partie de la terre, il y a l'eau qui jaillit. Allah a dit, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Dans le Coran, Allah parle beaucoup des raisins parce que la parole du Coran était adressée pour un premier temps aux Arabes de la Mecque. Et les Arabes de la Mecque, ils maîtrisent les raisins très bien. Il y a une ville non loin de la Mecque qui est appelée par Taïf. Là-bas, là, on cultive beaucoup les raisins et ça donne beaucoup là-bas. Les Arabes avaient plusieurs manières pour manger le raisin. Ils peuvent presser, prendre son jus, ils vont boire. Ils peuvent sécher et manger d'une autre manière. Ils peuvent aussi piler. Donc, ils avaient beaucoup de formes de raisins pour pouvoir manger. Hein? Tu vas voir que dans l'histoire, on dit que le peuple, dans Suratul Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire des enfants dont leur papa était beaucoup généreux. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Le papa était généreux, un cultivateur. Quand il cultive, s'il est prêt à aller faire la récolte, il informe les villageois pauvres. Il leur dit tel jour, on doit aller à la récolte, venez. Quand ils arrivent, alors il va prendre ce qu'il doit prendre et il va partager à chaque pauvre de ce qu'il a récolté. Et voilà, le vieux a demeuré comme ça jusqu'à sa mort. Le vieux meurt, les enfants qui sont arrivés là, et ils ont dit,
Nous, on ne donne rien aux pauvres. Papa, d'ailleurs, il n'était pas intelligent. Papa, lui, n'était pas économiste. Aucun pauvre n'aura une part ici. Ils ont cultivé, Masha'Allah, ça a bien donné. Hein? Ils ont donné le jour, mais ils se sont parlé entre eux. Personne ne doit informer les pauvres. Ils sont sortis très tôt le matin. Ils sont allés à leur champ pour aller faire la récolte. Mais un champ qu'on était ici hier ou avant-hier. Aujourd'hui, on vient trouver que le champ, tout est brûlé. Il n'y a rien. C'est devenu la fumée. Ils se sont dit non, on s'est trompé. Ça, c'est pas notre champ. On s'est trompé de la route. Ils ont fait marche arrière, aller prendre la route à nouveau, marcher doucement, venir, arriver encore au même endroit. Mais c'est ici, là, la terre. C'est ici qu'on avait cultivé. Donc, tu verras que dans les livres, on dit, leur champ là, c'était un champ de raisins. Allah a demandé aux anges d'aller enlever, prendre ça et aller déposer à Taïf. Donc, ça a été déplacé dans la nuit. Et ils arrivent, il n'y a rien. C'est là où ils se sont repentis. Ils ont demandé le pardon d'Allah. Mais ce qui est parti est déjà parti. Allah a dit, كَذَلِكَ الْعَذَابِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Le repentir, bien sûr, mais vous avez déjà perdu le champ. Dans ce champ-là, les gens disent c'est ce qui a été amené jusqu'à en Arabie Saoudite actuelle, à Taïf. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de raisins là-bas et les raisins donnent. Comme c'est le fruit que les Arabes maîtrisent, Allah leur parle beaucoup de raisins. Il a dit, le Allah subhanahu wa ta'ala, après que la terre est morte, il redonne la vie à la terre et encore il fait pousser des palmiers, des raisins. Et il fait jaillir de l'eau, des sources, des rivières. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا, Allah a dit j'ai fait tout ça là pour permettre aux gens de manger. Mais en thamari, les fruits qui sortiront de ces jardins là. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ, et ce que leurs mains ont travaillé. أَفَلَا يَشْكُرُونَ, mais ils ne sont pas toujours reconnaissants pour remercier Allah. Avec tout ça là, ils ne remercient pas Allah. Donc là, Allah a parlé de deux qualités de nourriture. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, il y a ce que tu vas prendre seulement manger, tu n'as aucun effort à faire après. Hein, un fruit c'est déjà prêt. Toi tu prends seulement, tu manges. Mais il y a de ce que vos mains travaillent d'abord avant de manger. Hein? Le raisin, tu vas cueillir seulement, tu manges. Mais le blé, on va enlever, on va venir écraser d'abord, on va sortir la farine. C'est après ça qu'on va manger. Donc il y a d'autres, on mange directement. Mais il y a d'autres, on a quand même un effort à fournir d'abord. C'est ça qui est amilatu aydihim. Donc c'est Allah qui a donné, mais toi aussi tu dois travailler un peu dedans avant de manger ça. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladhi, gloire à Allah, louange à Allah, pureté à Allah, celui-là, khalaqal azwaja, qui a créé des couples, mim kullaha, tout, mimma tumbitul ardu, de ce que la terre pousse, wa min anfusihim, et de leur propre âme, wa mimma la ya'lamun, et de ce qu'ils ne connaissent pas. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a créé des couples, c'est-à-dire deux. L'homme, il y a le garçon, il y a la femme. Les djinns, il y a le garçon, il y a la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé deux. Et encore l'être humain dans sa vie, sa nature même, il est composé de deux choses. Souvent il est en colère,
souvent il est en joie. Souvent tu le vois, il est dans le souci, souvent il est à l'aise. Souvent il est en bonne santé, souvent il est malade, en couple. Tout est en couple. Allah subhanahu wa ta'ala. Et de Dieu Allah, tout ce qu'il a créé généralement, il a fait le mélange. L'être humain, quand on te dit il a été créé de la terre, mais la terre mélangée avec de l'eau, c'est-à-dire la boue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit il a créé tout en couple. Wa min anfusihim, et de leur propre personne, de leur propre âme. Tu vas voir, il y a le noir, il y a le blanc. Celui-là il est brun, mais l'autre là, lui il est noir, il est sombre, comme on dit. Hein? On ne dit pas une personne noire. Noir c'est la race, non? La race noire. Donc, il y a le blanc, il y a aussi le sombre. Il y a le court, il y a le long. Il y a le gros, il y a le petit. Azwaja. En couple. Allah a tout fait en couple. Tu vois, celui-là, il est beau. L'autre là-bas, lui, il est vilain. Donc Allah a dit, c'est lui qui a fait ça. Pour montrer sa capacité de création. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل. Allah a dit, voilà encore un autre miracle. Hein, un autre miracle. وآية لهم. Un autre miracle pour eux. Al-laylu, la nuit. La nuit là c'est un miracle. Naslakhu minhu an-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lui, il écorche la journée de la nuit. C'est ce verset-là qui a fait que les savants ont dit, la source ou bien l'origine du temps, c'est la nuit. Maintenant, la journée là arrive, après il part. Mais l'origine même, c'est la nuit. Parce qu'Allah a dit, wa ayatul lahumul laylu. Voilà un miracle, c'est la nuit. Naslakhu minhu an-nahar. Il va écorcher la journée. Donc la journée arrive souvent à son temps. Après lui, il part. Mais l'origine même, c'est la nuit. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Et voici que les gens sont dans l'obscurité. Lorsque la journée part, les gens sont dans l'obscurité. Lorsqu'on est dans la nuit, les gens sont dans l'obscurité. Mais Allah a fait de sorte que la nuit arrive doucement, tranquillement. La journée également arrive doucement. Si en pleine journée, la nuit arrivait subitement avec son obscurité, les ténèbres, ça devait jouer sur la vue des humains. Voilà pourquoi la nuit, quand il tombe, tu vois qu'il fait noir un peu, jusqu'à ce que ça va couvrir partout. Si la journée aussi arrive, c'est petit à petit. Il commence à faire clair un peu, jusqu'à ce que ça va envahir partout. C'est pas du coup. Et lorsque cela arrive, il faut savoir que c'est des créatures d'Allah qui sont aussi grandes. Mais la nuit, avec ces ténèbres qui sont grandes, arrive pour couvrir toute une ville, mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Même un vélo en marchant là, il y a un bruit. Une moto a un bruit. Mais la nuit arrive pour couvrir toute la ville ou tout le pays. Si tu es en train de dormir, tu ne te réveilles même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit. Il n'y a qu'Allah seul qui peut faire ça. Une telle créature qui est grande comme ça, qui arrive, mais on n'entend rien. Il n'y a même pas de bruit. Allah a dit, c'est lui qui fait ça. C'est un miracle pour vous. Pour vous montrer que ce Dieu-là, il est puissant, il est fort, il doit être adoré. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري. Et le soleil court. Hein, le soleil, il court. D'ailleurs, il court rapidement. Le soleil, là, il court en vitesse. Tajri. Le mustaqar vers sa résidence, vers son endroit, son point d'arrêt. Le mustaqar laha. Dhalika taqdiru. Ça, c'est la détermination. El-Aziz el-Alim, du Tout-Puissant, l'Omniscient. Donc Allah a décrété que le soleil, quand il sort, il court rapidement de l'est à l'ouest.
Lorsque tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du soleil ici qu'il court, toi tu peux regarder le soleil, tu vois même s'il bouge, c'est doucement. Imagine-toi un avion. Un avion, quand il est en train de survoler sur Pointe-Noire, s'il est non loin de nous, tu vas constater sa vitesse. Mais lorsqu'il va très loin en haut, tu vois qu'il est en train d'aller doucement. C'est comme il ne va pas vite. Pourquoi? Parce que la distance qui te sépare de cet avion-là. S'il était sur la terre avec la même vitesse, tu allais savoir comment il va rapidement. Mais comme il est très loin, tu vois qu'il va, mais c'est doucement. Tu le vois pendant longtemps, mais il n'est pas allé loin. Le soleil aussi, c'est comme ça. Tellement que le soleil est loin de nous, nous, on ne constate pas sa vitesse. Sinon, il va très rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Tajiri, il court. Les mustaqarrillah, vers l'endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé. Donc, ça c'est la fin de la journée. Ou ça c'est la fin du monde. Ça part de tous les deux. Mustaqarrillah. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre fin à l'existence de ce monde-là. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر, voici encore une autre preuve ou un autre miracle. والقمر, ça c'est maintenant la lune. قدرناه منازل, moi Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai assigné pour la lune des maisons. Hatta ada, jusqu'à ce qu'il va revenir kal urjunil qadim, comme une palme vieillie. El urjunil qadim. Donc la lune a 28 maisons. Lorsque le mois de Muharram commence, tu verras que la première nuit elle est toute petite. Tout le monde ne peut même pas voir. Deuxième nuit commence à grandir un peu. Troisième nuit commence à grandir. Chaque jour à sa maison. Jusqu'à 28 jours. Maintenant, 29e et 30e, ça ce sont des nuits où la lune se cache maintenant. Elle se cache. Après, maintenant, on rentre dans la nouvelle lune. Donc, quand elle commence, chaque jour à sa maison. 28 maisons. Les 28 maisons, on va arriver jusqu'au 28e jour du mois. Voilà. Il y a des mois qui vont se limiter seulement à 29. Donc pour la dernière nuit, on ne voit pas. Se cache totalement. Mais si le mois est à 30 jours, les 2 dernières nuits, en ce moment, elle est cachée. Et la vie de la lune ressemble à la vie de l'être humain. Quand il sort, il est petit. L'homme aussi, s'il naît maintenant, là, il est petit. La lune, 2 jours, 3 jours, tu vois, il commence à grandir. L'homme aussi, 1 à 2 ans, il commence à grandir. La lune va arriver un moment, il devient toute ronde, tellement belle. Quand tu regardes là, il y a l'éclair. L'homme aussi, il devient jeune. Quand tu le vois, tu as même l'envie de lui. Une jeune fille, un jeune garçon. En ce moment, il devient élégant. Mais après ça, la lune va commencer encore à s'assombrir un peu. L'homme aussi va commencer à rentrer dans la vieillesse petit à petit. Il arrive un moment, sa peau commence à se froisser. La lune va arriver à la fin, on ne le voit même plus. L'homme aussi, si Allah lui a accordé la vie, il arrive à un moment, il ne va même pas sortir de sa maison. On te dit même qu'il y a un vieux dans la maison. Ah, il y a un vieux là-bas, depuis que je suis là, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il passe toute la journée dans la maison là-bas, il ne peut même pas sortir. Peu de temps après, la lune là va partir, nouvelle va remplacer. On a fini Muharram, on est rentré dans Safar. Voilà aussi, l'homme va mourir. Au même moment, on te dit l'autre est né là-bas. Pendant que lui il est en train de mourir là, il y a aussi une naissance de l'autre côté là-bas. Donc c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses. Pour nous donner ces leçons-là. Il a dit, la lune là aussi, c'est un miracle pour vous. Pour savoir ma capacité, ma puissance. Savoir que j'ai un pouvoir, c'est moi qui mérite d'être adoré. Wa ayatul lahum. لا شمس ينبغي
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. La shamsu yanbaghi laha, le soleil n'arrive pas. An tudrika al-qamara, de rattraper la lune. Hein? Donc la lune marche à sa place, le soleil aussi marche à sa place. Allah a dit, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara. Le soleil ne peut pas rattraper la lune. Wala laylu sabiqun nahar. Voilà, la nuit également ne peut pas dépasser le jour. C'est-à-dire, on a fini la nuit. On est arrivé à 6 heures du matin. Au lieu que le jour vienne, une autre nuit encore vient. Allah a dit ça ne se passe pas. Hein? Sabiqun nahar. Il ne peut pas dépasser encore la journée pour venir se placer. Donc, on va faire maintenant 2 fois la nuit. Allah a dit, la nuit aussi n'a pas ce pouvoir-là. Donc, chaque créature a son temps. Et tout en train de voguer dans son orbite, dans une orbite. Donc Allah a dit, chaque créature, la lune, le soleil a son chemin spécial. La lune a son chemin spécial. Aucune d'eux ne va aller prendre le chemin de l'autre ou aller rattraper l'autre. Allah, il a décrété pour chacun son temps. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم, Allah a dit, il y a un autre miracle encore que vous devez tirer des leçons. Ce miracle-là, c'est quoi? Anna hamalna dhurriyatahum, que moi, Allah, j'ai permis à ce que vos descendants ou vos ascendants, vos grands-parents, soient transportés fil fulki, dans l'arche, dans le bateau, al-mashhoun, chargé. Ah, ça, c'est maintenant Noé. Nuh alayhi salam. Nous, quand il a appelé son peuple, le peuple a refusé. Qu'est-ce qu'Allah a demandé à nous? De fabriquer son bateau. Quand il a fini, il a dit, monte dedans et rentre avec tous les musulmans. Tu vas prendre un mâle, une femelle de tous les animaux qui sont avec vous. Montez avec ça dans le bateau. Et après, Allah a fait quoi? Il a détruit tout le reste. Avec une pluie qui descendait, avec l'eau qui jaillissait aussi de la terre. Allah a dit maintenant, le bateau de Noé était sur l'eau. L'arche de Noé a marché sur l'eau. Ça, c'est un miracle pour vous. Hein? Un bateau avec son poids. 40 pieds, combien de pieds? Les commerçants connaissent ça mieux. Ils vont charger ça. Ça va quitter la Chine jusqu'ici. Mais avec son poids là, ça ne descend pas dans la mer. Mais prends seulement un petit caillou, tu jettes dans la mer, tu regardes un peu. Tu verras qu'il va aller en bas. Mais avec des milliers de kilogrammes sur l'eau, ça ne descend pas.